C'est facile à construire, mais il faut quand même se sortir les doigts du cul. On est d'accord, hein? C'est pas parce que c'est une vieille et une femme que c'est pas du boulot. Là, je m'en tire avec de 220 € le mètre carré. Donc ça fait 180 mètres carrés pour 40 000 balles. Et je me disais que ça aurait été cool si les SDF pouvaient avoir une maison comme ça, ils pourraient la construire eux-mêmes, parce que quand on a construit sa maison, on s'en occupe pour l'entretien en fait. On est fan. On est fan de maison A. Une fois que t'es accro à la maison A, c'est comme la drogue. Hein. Je m'appelle Elisabeth et je vis dans une maison en triangle. C'est moi qui l'ai construite à 98% et c'est une maison qui coûte pas cher, qui se construit assez vite et qui est en bois, qui est assez écolo. On peut récupérer l'eau du toit, on peut même mettre des panneaux solaires. Tu l'as construite en quelle année En 2013. De 2013 à 2000... Enfin, ça a pris 1 an et demi. Elle n'est pas finie, hein, puis elle ne sera jamais finie parce que je n'ai pas fini en haut et je ne finirai jamais. La maison fait 16,50 m de long, sans la terrasse, 4,50 m pour la terrasse en plus. Ce sont des triangles équilatéraux de 7 mètres. Donc, en bas, il y a 115 mètres carrés. C'est une maison qui a d'un côté cuisine, salle à manger, cellier, petit salon et puis une entrée fermée. Et après, une petite chambre d'amis ici pour l'hiver, parce que autrement, ils ne peuvent pas dormir là-haut, il fait trop froid. Voilà. Là, je me suis fait une grande chambre au cas où il fasse très très froid, comme ça, j'ai que cette chambre-là à chauffer. Donc ça me fait des économies de chauffage. Voilà, donc ça c'est plutôt style bed-sit avec bureau, table à calligraphie, le vieux PC pour faire les plans, enfin des trucs comme ça, quoi. Puis les fringues, enfin le bordel. Voilà, une salle de bain. C'est pas une cuisine qui coûte 6 000 balles, hein. Ça c'est sûr, c'est juste des bouts qui me restaient sur le chantier. Et puis j'ai acheté quelques planches et puis voilà, puis tu te fais tout de suite un îlot. Enfin c'est une cuisine qui coûte 80 balles, quoi. Ah bah parce que ça j'ai toujours été comme ça, même sous une tente, je te range ça aussi bien. Dans la cabane à côté, j'avais des copines qui venaient me voir et qui amenaient leurs copines, pas pour voir la construction, pour voir comment c'était rangé dans ma cabane, je sais pas si t'imagines. Et ici, il y a un chiotte. Parce que dans une maison en A, on ne peut pas mettre l'escalier contre. Autrement, on se prend la tronche là-haut. L'escalier le plus facile à faire dans une maison comme ça, c'est un escalier en U. Parce que on perd moins de place. Je l'utilise que pour l'été et puis pour stocker les outils. C'est la première maison que les êtres humains ont fait en sortant des cavernes, en gros. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont mis quelques planches, quelques bouts de bois, quelques troncs probablement, et puis ils ont mis de la paille dessus, et puis ils se sont mis dessous. Puis ils se sont dit, bah, c'est trop cool. J'en ai vu au Japon, j'en ai vu partout. Enfin, il y en a partout, vraiment, c'est les premières maisons où il y a du bois, évidemment. Il n'y a que de la terre, ils ont fait des maisons en terre. Tous les gens qui sont venus visiter, quand ils rentrent, ils me disent tous « Oh, on avait peur que ça fasse... » Comme ça, ils avaient peur. Ok. Non, on ne perd pas grand-chose. Hein. Regarde, si tu regardes ici, il n'y a pas grand-chose de perdu. Hein. C'était une maison pas chère pour les SDF. C'était pour les gens qui n'avaient pas de fric. Et je me disais que ça aurait été cool si les SDF pouvaient avoir une maison comme ça, ils pourraient la construire eux-mêmes, parce que quand on a construit sa maison, on s'en occupe pour l'entretien en fait. Et c'est satisfaisant, ça serait une fierté pour eux, ça serait... et puis voilà. Et puis elle est pérenne cette baraque, c'est pas comme un abri de jardin, tu vois, qui n'est pas très pérenne. Et tu peux construire une petite maison en A de 25 mètres carrés pour maintenant à peu près 8 000, entre 8 000 et 10 000 balles, avec des triangles de 5 mètres. Que moi je me suis dit, ben, pourquoi je m'en construis pas une, parce que moi aussi j'étais SDF, en fait, j'étais pas chez moi, donc j'ai construit cette baraque. En la construisant très grande, je suis d'accord, parce qu'il vaut mieux très grand que trop petit, parce que les gens peuvent s'imaginer plus petit, mais ne peuvent pas s'imaginer plus grand. Donc en fait, c'est pour ça que c'est cette taille-là.
Là, je m'en tire avec de 220 € le mètre carré. Donc ça fait 180 mètres carrés pour 40 000 balles. Mais ce qui est intéressant avec cette baraque, c'est par exemple, on peut prendre deux mois et faire et monter les triangles et puis les couvrir d'OSB et de bac acier, et puis faire le reste après. À Paris, c'est un 40 mètres carrés, c'est 400 000 balles. On va devenir de plus en plus nombreux sur cette planète. Au lieu de nous aider à avoir des maisons, on nous aide à devenir de plus en plus précaires. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. Moi, je comprends pas leur truc. Moi, j'ai fait Arcy parce que j'ai vu le dôme de Buckminster Fuller à l'Expo universelle de Montréal en 64, je crois que c'était, ou en 63, je ne sais jamais la date, putain de merde. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je passe mon bac et puis je vais faire ça en fait. Dans les grandes lignes, moi j'étais nulle à chier en mathématiques, mais complètement nulle à chier. Pas du tout scolaire, enfin vraiment une catastrophe quoi, vraiment une catastrophe. Donc j'ai pas fait mes études en France parce que je voulais pas rester en France, trop macho. Donc je suis partie en Angleterre en fait. Donc avec mon ex, le père de ma fille, on a travaillé sur des grandes parties de Londres qui avaient été détruites ou abandonnées pendant la guerre, tu vois, pour faire des logements pour les gens pauvres en fait. Et puis l'Angleterre dans les années 70, c'était le pied, tu te rends compte c'était le moment où il y avait tous les grands de ce monde en musique, hein, je les ai tous vus, enfin c'était trop bien quoi. Et le shit était pas cher. Au moment où j'ai voulu démarrer ce projet, il n'y a qu'une personne qui m'a suivie, c'est Morgane Launay, la réalisatrice du film La Maison A. Très discrète, je ne la voyais même pas sur le chantier, elle faisait son truc et puis moi je faisais mon truc. Le bonheur, c'est vraiment être assez simple en fait. Être content de ce qu'on a et pas tout le temps vouloir ce qu'on n'a pas. Et donc cette quête à vouloir plein de trucs, ça rend pas heureux en fait.